Bonjour, chères sœurs et chers frères en Christ, aux quatre coins du monde, quelle que soit la maison, le lieu où vous vous trouvez. Protégeons-nous avec des gestes barrières. Lavons-nous toujours les mains en sortant, en entrant, après avoir touché l'ascenseur, après avoir touché une rampe d'escalier, du retour du supermarché. Le masque pour nous protéger. Il y a des masques spéciaux. On peut le faire en tissu également. Le laver régulièrement. Gardons 1 mètre 50 de distance. Rendons grâce à Dieu parce que l'autorisation d'ouverture des lieux de culte a eu lieu il y a quelques heures. Nous allons voir comment, dans quelle disposition nous pourrons nous retrouver dans notre lieu de culte commun à choisir le roi ou dans un autre endroit que Dieu nous aura offert assez rapidement qui puisse accueillir. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit. Il est présent parmi nous. Grace and peace to you from God the Father and Jesus Christ our Savior. The Lord calls us. The Lord gathers us together. The Lord makes us one. It is present. He is present among us. Ndedi na musangu. Babula bebiyon we na loba tete. We na Yesu Kristo musungedi. Tete amabene biso, tete amakotele biso, tete amabula biso jalatane. Omudimo. Tete amokeya na biso. Isele biso jakwani. Father, we thank you for this day and for this time set apart in our lives. It is a time of quiet, of listening, and of praise. A time when, by your Spirit, we can learn to live in communion with Jesus Christ. Père, nous te remercions pour ce jour et cette heure mise à part dans notre vie. Voici un temps de paix, d'écoute et de louange. Un temps où par ton esprit, nous apprenons à vivre en communion avec Jésus-Christ. Amen. La pluriculturalité, c'est de ne pas se laisser confiner ni dans une langue, ni dans une culture, mais être l'homme, la femme de toutes les cultures sans perdre la sienne. Accueillir l'autre. Aujourd'hui, nous allons à l'ouest du Cameroun pour un cantique de joie qui est souvent chanté lorsqu'on entre dans le temple. Gloire, il est ressuscité. Alléluia, Jésus est vivant. Nous vous l'annonçons. Alléluia, Pijob. Alléluia. 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 Bambinya kwingam to Yahweh. Nuve boeze nuge benna.
Peke jom kejo, alléluia. Alléluia, pijob, alléluia, alléluia, alléluia. Bangwinya kwingam te Yahweh, nunge beze nunge bena. Peke jom kejo, alléluia. Nous pouvons louer le Seigneur, lui qui nous aime, lui qui a créé le ciel et la terre, un mystère qui nous échappe. Yehova lobala sunde aweki moina wase de bien la solicido ngame sontane ninka isoka. Nous te louons pour l'Esprit Saint, celui-là même qui nous rassemble malgré nos différences, celui-là qui fait de nous un seul peuple, un peuple dans l'esprit, quels que soient les liens de sang, d'amitié ou d'autres que nous avons. Nous te louons pour ce jour qui nous fait entrer dans la joie de ton règne. Nous te louons, notre Dieu, pour ta gloire et ta grâce. Nous chanterons le cantique 330 dans le recueil « À toi la gloire ». Guide-moi, guide-nous, bergers fidèles, dans ce monde pèlerin. Prends à toi mon cœur rebelle, guide-moi, sois mon soutien. Pain de vie de ta grâce, nourris-moi. Guide-moi, berger fidèle, en ce monde pèlerin. Prends à toi mon cœur, guide-moi, sois mon soutien. Pain de vie, de ta grâce nourris-moi, de ta grâce nourris-moi. Christ, tu es la source vive des biens les plus précieux. Fais que pour toi seul je vive, guide-moi du haut des cieux. Viens, protège, sois mon roc, mon bouclier. Sois mon roc, mon bouclier. Je vous invite à la prière de repentance. Nous voulons, en entrant dans ce lieu saint où Dieu nous a précédés, dire notre finitude, nos limites, la pla au kane, au baisena à la qui se biso. Comment prier donc? En s'appuyant sur la parole de Dieu. Souvenons-nous que Jésus, dans la foule qui l'entourait, il donnait un ordre à ses disciples de passer de l'autre côté du lac. De l'autre côté, on n'est plus à Israël, on traverse le lac, on est déjà chez les païens. Et un maître de la loi s'approche. Maître, je te suivrai partout où tu iras. Et Jésus lui répond, les renards ont des terriers, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où il puisse se coucher et reposer sa tête. C'est à nous qui dit ça, maître, nous voulons te suivre. Mais c'est cependant, sommes-nous capables d'accepter la longue marche sans repos? Sommes-nous capables d'accepter de n'avoir pas dans une maison où reposer sa tête? Nous trouvons toujours un Jésus qui est déroutant et nous voulons lui demander pardon lorsqu'il nous dit qu'il va de l'autre côté pour qu'il puisse continuer sa mission, mais que nous prétendions pouvoir le suivre et nous ne savons même pas ce qui nous attend. Pardonne-nous de ne pas lire que tu es vraiment le Fils de Dieu qui nous appelle, nous qui avons besoin de repos, nous qui avons besoin de nous arrêter, nous qui souvent même avons...
Et ensuite, un autre arrive, un des disciples, pas un des 12, certainement ceux qui suivaient Jésus. Il lui dit, Maître, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. Et Jésus lui répond, suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. Jésus déroutant. Comment avons-nous appris dans la Bible, dans les 10 commandements, tu honoreras ton père et ta mère afin que tes jours soient longs sur cette terre, dans ce pays que le Seigneur te donne. Aller enterrer son père, aller enterrer sa mère, c'est les honorer, c'est leur donner un respect. Voilà ce que Jésus nous demande de faire souvent. Laisse les morts. Non pas que ce monsieur, cette personne ne peut pas aller enterrer, mais Jésus lui dit, la vie spirituelle, l'homme spirituel doit vivre éternellement. Laisse ceux qui ont voulu s'éloigner de la parole vivante qui était parmi eux. Il y aura toujours quelqu'un pour les enterrer. Seigneur, c'est nous qui trouvons souvent des prétextes. Prends pitié, pardonne-nous pour tous nos prétextes, après avoir dit après notre baptême que nous te suivons partout où tu iras. L'autre a trouvé une raison, certes valable, d'aller enterrer d'abord ses parents. Nous qui enterrons les nôtres, nous n'oublions pas que en toi est la vie éternelle. Pardonne-nous, nous t'en supplions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Kana ni no to wam to bo ni o nyula maya mongo na na polina muna mundo ngimba Notre Dieu est un Dieu de pardon. Il est ce Père qui est le Père qui ouvre ses bras et attend perpétuellement, inlassablement, tous ceux qui se sont égarés sur le chemin, tous ceux qui ont décidé de vivre selon leur propre nature, tous ceux qui ont décidé de vivre par eux-mêmes, par leurs propres décisions, leurs propres raisons, leur propre intelligence, se prenant pour les maîtres du monde pour quelques heures seulement. Notre Père, notre Dieu, est celui-là même qui nous pardonne et qui nous dit quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient, ma bonté, mon amour pour toi ne faiblira point et mon alliance de paix ne sera guère ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel et je te miséricorde. Amen. Na sengi na o sapwelewa senabuwa bonam a te emia petole tondiwo nan o monyam ba penun na kuse sona bonam. Nous venons de chanter le 115 et le 116 dans le recueil Nyengema Bona Christo. Comment devons-nous servir Dieu? Comment devons nous comporter les uns vis-à-vis des autres? Pardonner et libérer. Écoutons ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de le faire, de le réaliser, de l'accomplir. Vous avez été appelés à être libres. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute la loi se résume dans ce seul commandement. Tu aimeras ton prochain
comme toi-même. Forgiven and set free, let us hear what God now empowers us to do. You are called to be free, but do not use your freedom to indulge the sinful nature. Rather, serve one another in love. The entire law is summed up in a single command. Love your neighbor as yourself. Amen. Je vous invite à la prière avant la lecture de la Bible. Before reading the scriptures, we ask God that may become for us the word of life. Père, ta parole est pour ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit, nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole fasse que chacun de nous porte les fruits que tu attends de nous. May this word bring forth in us the fruit that you expect. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le prophète Samuel a entendu quelqu'un l'appeler 2 fois. Et comme il était sûr, le prêtre Élie, au sanctuaire de Silo, que cette même personne l'appellerait une 3e fois, il lui dit, si jamais tu entends encore une voix t'appeler, dis tout simplement, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Son tapa mutangwa singe atina mingelendi o singa nendi yalango atite le mudi mam a tete namo sane je oma bise nomba a tete Le premier texte est tiré du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, des versets 12 à 14. Il est écrit: Les apôtres retournèrent alors à Jérusalem
depuis la colline qu'on appelle Mont des Oliviers. Cette colline se trouve près de la ville, à environ une demi-heure de marche. Quand ils furent arrivés à Jérusalem, ils montèrent dans la chambre où ils se tenaient d'habitude, en haut d'une maison. Il y avait Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, Simon le nationaliste et Jude, le fils de Jacques. Tous ensemble, ils se réunissaient régulièrement pour prier avec les femmes, avec Marie la mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Amen. Yana Yesu, Yana Yesu, Yana Yesu Tatan, Yana Yesu, Yana Yesu Tatan. Notre deuxième lecture est tirée de la première lettre de Pierre, au chapitre 4, des versets 13 à 16. Nous lisons. Réjouissez-vous plutôt d'avoir part aux souffrances du Christ, afin que vous soyez également remplis d'une grande joie quand il révélera sa gloire à tous. Si l'on vous insulte parce que vous êtes disciples du Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux de Dieu repose sur vous, qu'aucun d'entre vous n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur ou malfaiteur, ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, qu'il remercie plutôt Dieu de pouvoir porter ce nom. Amen. We are going to read the Gospel according to John, chapter 17, from verse 1 to verse 11. After Jesus said this, he looked toward heaven and prayed, Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son may glorify you. For you granted him authority over all people, that he might give eternal life to all those you have given him. Now, this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. I have revealed you to those whom you gave me out of the world. They were yours. You gave them to me, and I have obeyed your word. Now, they know that everything you have given me comes from you. For I gave them the words you gave me, and they accepted them. They knew with certainty that I came from you, and they believed that you sent me. I pray for them. I'm not praying for the world, but for those you have given me, for they are yours. All I have is yours, and all you have is mine, and glory has come to me through them.
I will remain in the world no longer, but they are still in the world, and I am coming to you. Holy Father, protect them by the power of your name, the name you gave me, so that they may be one, as we are one. Lecture de l'Évangile selon Jean, chapitre 17, des versets 1 à 11. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Manifeste la gloire de ton Fils, afin que le Fils manifeste aussi ta gloire. Tu lui as donné le pouvoir sur tous les êtres humains, pour qu'il donne la vie éternelle à ceux que tu lui as confiés. La vie éternelle consiste à te connaître, toi le seul véritable Dieu, et à connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. J'ai manifesté ta gloire sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Maintenant donc, Père, accorde-moi en ta présence la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Je t'ai fait connaître à ce que tu as pris dans le monde pour me les confier. Ils t'appartiennent, tu me les as confiés et ils ont obéi à ta parole. Ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont accueillies. Ils ont reconnu que je suis vraiment venu de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je te prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as confiés, car ils t'appartiennent. Tout ce que j'ai est à toi, et tout ce que tu as est à moi. Et ma gloire se manifeste en eux. Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde. Moi, je vais à toi. Père Saint, garde-les par ton pouvoir divin, celui que tu m'as accordé, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Amen. Limalanga mianguma bwa mkapona Yohane domla bepasi na samba botia mwimba maboso na tena domla mwimba na mo etila bena nde Yesu akwa linonika na mo mama miso mao umoi mona ate pondai mapo busise munango ne dube na munango pe abusise wane dube kana oboli no monginya omonya biobo bese na bese oboli no mo abole babo lungela bwidea nde lungela bwindea lende na babiewa alambale momene na nuolom no Yesu Kristo natana busise wa ne dube wase kanana domse no ibolo yena oboli nomba nana boli tata nso ate busise mba ne dube umbo wango na ye dube natano na bene umbo wango obiana wase mabe natana bise bato bena oboli nomba wase dina longo batane bongo owande oboli mba babo ne banenge ya lango tatan babina mese oboli nomba mawunde na owa ibanja na boli babo biala oboli nomba bakasimo babipe na mbale na owande olomba na masoso meyende onyolabo na si masoso meye onyola wase nde onyola babe na oboli nomba ibanja bendi bongo
Mambuma mese mindi mongo, mongo pe mindi mam. Ndi na busi sabe ni dube unyolabo. Mba na titipe uwase, ndi babo be uwase. Mba na maya umbo wango. Amen. Seigneur, dispersé de par le monde, ta parole est unité. Ta parole est paix. Viens mettre la paix et l'unité dans notre monde et dans nos cœurs. Frères et sœurs en Christ, dimanche dernier, nous avons parlé du mot amour en découvrant que les mots ont souvent une puissance. Non pas que le mot amour ou aimer en français n'est pas une force en lui-même. Lorsque nous réalisons que le mot amour est attaché au mot âme, l'âme, l'âme qui est même la vie profonde. Et quand on dit cela en langue bantou, nous n'en sommes pas loin, en nous rattachant à la culture la plus brillante qui se soit jamais levée en Afrique, la culture égyptienne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un seul mot pour simplifier. Jésus dit, après avoir levé les yeux vers le ciel, il dit, l'heure est venue. Time has come. Ponda imapo. L'heure est venue. Mais quelle heure? C'est quoi l'heure? C'est quoi l'heure? Alors, j'entends vos montres qui sont en train de faire tic-tac, tic-tac. Les montres nous donnent l'heure, le temps qui passe. Chacun ressent le temps à sa manière. Si vous arrivez dans un embouteillage, vous êtes pressé. Vous devez arriver assez rapidement. Mais l'embouteillage est tellement long que les 10 minutes qui vous restent avant d'arriver vous semblent une éternité. Le temps. Mais souvent, quand tu fais un travail où tu es dans la joie, l'heure passe vite parce que tu as encore envie de continuer. Mais la journée n'a pas 4 heures. Jésus dit à son Père,
Jésus a parlé de l'heure pendant plusieurs fois. Dans l'évangile de Jean, on trouve au moins 26 fois ce mot, l'heure. Commençons d'abord par voir à quel moment il parle de l'heure, avant de comprendre ce qu'il est en train de dire à ses disciples. Ses disciples pour lesquels il est en train de prier. L'évangile de Jean est composé de 7 signes, 7 miracles. Et ces 7 miracles sont rythmés par l'heure. Et la personne qui pose la première question à Jésus, où Jésus lui parle de l'heure, c'est Marie. Le premier miracle de Jésus dans l'évangile de Jean. Vous avez déjà répondu non? C'est le miracle de Cana. Jésus transforme l'eau en vin. Mais lorsque Marie, on vient dire à Marie, ouais, les mariés sont là, on ne peut pas faire la fête comme il faut, le vin est fini. Marie va voir Jésus. Elle, Marie, que l'ange a visité. Elle, Marie, qui a mis au monde cet enfant, qui a porté la vie. Elle, Marie, qui a vu Jésus grandir et qui gardait tout ça dans son cœur. Si Marie est allée voir Jésus pour lui demander qu'ils n'ont plus de vin, Marie savait certainement dans l'esprit de quoi il s'agissait. Jésus n'avait pas de supermarché. Jésus n'avait pas de vigne. Jésus n'avait pas de champ ou de cave. Mais Marie lui demande. Et Jésus lui dit, femme, mon heure n'est pas venue. Femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Il y a quoi? Mon heure n'est pas encore venue. Et ici, il nous dit, Père, mon heure est venue. Amutonje yete tenabisona wa. Esimala, ponda mesi poi, njika ponda. Cette heure-là, ce n'est pas l'heure de la montre. Ce n'est pas l'heure qui passe. D'ailleurs, nous n'avons pas besoin de montre parce que notre corps possède des horloges. Notre vie est rythmée par le temps. Chez les Grecs, il y a 3 mots pour dire le temps. Kairos, c'est de cette heure-là que K-A-I-R-O-S, Kairos. C'est le moment où, pour parler dans l'actualité, le surfeur attend la bonne vague. Il ne faut pas louper la vague. La vague vient, il faut qu'il la prenne. Parce qu'après, il n'y a plus de temps. Le moment décisif, Ponda Nyapo. Nous avons tous des moments décisifs dans notre vie. Quand ils passent, vous attendez encore longtemps. Le chronos qui donne chronologie. Le tic-tac. Comment il s'appelle le Jamaïcain? Dès qu'il démarre, il va même plus vite que Dinala Nandiapetewa. Usain Bolt. Le chronos mesure le temps qu'il fait. Chronos, nous l'avons en nous. Notre cœur bat. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. 60 minutes, 60 fois par minute. Nous n'avons pas besoin de montre. Si nous pouvions entendre notre cœur battre, mais ce serait long. Parce que ce serait des milliers de fois que nous aurions à compter. Ponna, nyason obele, na kwete kloki, we ibusite idiba, ina alate budu, ponna nyende longe, ponna walabolo, ponna nanga wase, ponna, la son obele. Le temps dont parle Jésus, c'est le kairos. L'heure dont parle Jésus. Mais il y a un autre temps. Le aion, c'est le temps cyclique. Le temps ressenti qui vient, qui va, qui revient avec les saisons. Parce que souvent quand nous parlons, je dis c'est le temps, c'est le moment, c'est la période, c'est l'occasion, c'est l'opportunité. Le temps peut avoir plusieurs sens. Mais ici, nous allons le prendre comme le moment décisif, qui n'est pas l'ensemble des secondes, ni des minutes,
pour nous chrétiens, le moment est venu. Et d'aucuns se demandent même, mais quand est-ce que Dieu va venir dans ce coronavirus? À quel moment Dieu va-t-il décider de venir pour que nous soyons débarrassés de cette pandémie? Nous attendons tous le moment propice où il viendra. Le peuple de Dieu a toujours attendu le moment propice qui leur convient. Le peuple de Dieu attendait le Messie. Le Messie est venu. Quelques-uns ne l'ont pas vu. C'est pour cela que Jésus parle de ceux-là même qui sont du monde, qui ne sont pas entrés dans son arche dans laquelle il a fait entrer tout ce que Dieu lui avait confié. L'heure est venue. L'heure est venue, mais l'heure de Jésus, qui a commencé avec le miracle de Cana dans l'évangile de Jean. Cette heure-là, c'est l'heure de la croix. L'heure de la croix où il va mourir, ressusciter, et maintenant, il doit être élevé dans la gloire. Nous avons fêté l'ascension où les disciples et quelques personnes l'ont vu monter vers le ciel. Jésus prie, Père, l'heure est venue. L'heure est venue pour chacun des chrétiens dans cette vie éternelle. Pour nous, c'est cette heure-là décisive. Ne regardez pas vos montres. C'est que votre cœur, votre esprit, votre vie entière vous dit, le moment est venu d'entrer dans la vie éternelle. Nous attendons l'effusion du Saint-Esprit. La vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul véritable Dieu, et à connaître Jésus-Christ. La vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Now, this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Longela Bwindiale Nenje. Combien de personnes avons-nous enterrées par que du coronavirus qui tente à faire disparaître toutes les autres morts? Tu veux sonner na batobo, ba kwana e, na alingi septembre, ni na bolamo la mutatan. Yete na weniyan jom ni pepe, la bouissane du cas na weniyan coronavirus. Qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? La vie éternelle, c'est de connaître Dieu et de connaître Christ. Connaître Dieu et connaître Jésus-Christ, c'est aller à la rencontre. Mais lorsque nous faisons un pas vers eux, eux ils font déjà 100 pas vers nous. Ils sont toujours en train de venir à nous dans les moins bons moments. Même le coronavirus ne peut pas arrêter les projets et les promesses de Dieu. Nous, qui croyons en Dieu, nous avons le temps, mais le temps que nous croyons avoir est très court. Le moment décisif que nous voulons prendre aujourd'hui, c'est d'entrer dans la vie éternelle. Maintenant, pas demain, tout de suite, et chaque jour, c'est tout de suite. Bougnate, na temte diba, na ngame jingeya, olongela bwindeya. La vie éternelle, ce n'est pas quand le pasteur, le prêtre, l'ancien d'église vont au cimetière et ils enterrent quelqu'un et ils disent tu es promis à la vie éternelle. C'est tout de suite. Il y a des beaux qui mènent. Mais Jésus nous apprend que nous ne pouvons pas le faire seul. Il prie pour nous. Et quand il y a sous, Nadibi et Nemomene mort, nous n'avons plus beaucoup de temps. Le temps c'est maintenant à chacun de nous de se dire qu'on n'a plus le temps, qu'on n'a plus les minutes, qu'on n'a plus les heures à passer. Amuna Sangwam. Mitin mana rate la main. Olongela bwindeae. Oh, pastor. Busi poti we. Alanda mitinye wambasan. Wingeye. Olongela bwindea. Connaître Dieu et connaître Jésus-Christ. Comment puis-je te connaître, mon frère? Comment puis-je te connaître, ma sœur, si tu ne me parles pas de toi? Sinon, je vais écouter le Congosa. On dit que tu es comme si tu es comme ça. Je te connais. L'Esprit de Dieu
qu'il nous a promis en Jésus-Christ nous garde à être un seul peuple qui écoute sa parole. Sa parole fait que nous, en les connaissant, nous nous connaissons nous-mêmes. Yetena, et à la loba yende longue la bwindea. Na wamsete me idiba. Nana sengemo. Si la parole de Dieu est la vie éternelle, si Jésus-Christ est la vie éternelle, si Dieu est la vie éternelle, alors nous n'avons plus le temps. Nous n'avons plus le temps. Je me souviens d'une dame qui me disait, ouais, je veux venir être ancien d'église. Bon, j'ai 60 ans ou 70 ans, mais je n'ai pas fini de faire les mauvaises choses. Nadia répondra, ya planana se jokane longue. Yo, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Pona yenena dibo qui mène, les enfants ne peuvent pas t'empêcher d'y aller. Le travail ne peut pas t'empêcher d'y aller. Si nous pensons que lorsque nous allons mourir, on dira une messe, on dira un culte pour nous, nous n'y sommes pas du tout. Parce que la vie éternelle, c'est maintenant. Notre Dieu est amour. Notre Jésus-Christ, Seigneur Sauveur, est amour. Notre Jésus-Christ est paix. Notre Jésus-Christ est la vie longue. Une vie qui ne prend pas fin. Nous devons vivre d'elle. Elle ne dépend pas de nous. Elle nous est donnée. Au moment de partir, il prie pour ceux qui ont écouté la parole, pas seulement ceux qui l'ont suivi pour les miracles. Nous aurions tellement aimé voir que tous ceux qui ont été guéris, ils étaient nombreux, qu'on donne leur nom à la suite de Jésus. Lorsque nous sommes guéris, lorsque nous avons une situation, lorsque nous trompons, Dieu n'est pas seulement pour ça. Non, il n'est pas non plus pour la pauvreté, ou pour la maladie, ou que pour la souffrance. Il est quelque chose de plus important qui donne un sens à notre vie. Nende longue, nanabe ne longue la bwindia. Obi lobae, obi Yesu Christo e. Nous sommes ce peuple-là qui est invité à faire pour que la puisse prendre le règne, à faire un pour que la paix puisse régner, à faire un. C'est ce que Jésus-Christ est en train de leur dire, mais pas à eux, à son Père. Il parle à Dieu sans intermédiaire, en direct. Asango, mambo mese na ben no mende mongo. Mese pe ben no mende mam. Je leur ai appris à comprendre que toi, tu es en moi et moi, je suis en toi. Que toi et moi, nous sommes un. Alors, pour bien comprendre, être un. Lorsque un homme et une femme vont se marier, on dit que maintenant, ils ne sont plus que un. Mais dans ce un-là, il arrive que souvent, l'un avale l'autre. L'autre aime tellement qu'il croit que la autre personne ne doit pas exister. C'est elle qui existe. En Jésus-Christ, en Dieu, nous sommes un. Non pas pour que arriver là, nous sommes un, mais il y a un autre qui s'assoit sur nous tous. Non. En Jésus-Christ, on peut aussi le dire que c'est comme quand disait, chacun s'assoit, Dieu le pousse vers la vie éternelle. Motote, aben boam na ale olonge la bwindia inale so Christ wawan non. Et il est en train de supplier Dieu pour toi. Il est en train de supplier Dieu pour moi. Et son sommet. Holy Father, protect them by the power of your name. The name you gave me, so that they may be one as we are one. Cette parole qui était avant le commencement, Jésus lui-même vient le dire maintenant. Son ministère est presque fini. Chapitre 17 de l'évangile selon Jean. Bientôt, il va être arrêté. Bientôt, il va être crucifié. Bientôt, il va être mis au tombeau. Bientôt, il va ressusciter et monter au ciel. Et dimanche prochain, nous donner le Saint-Esprit. Chacun de nous est appelé à voir les heures importantes, l'heure importante. Cette heure de Jésus-Christ, on l'écrit avec H majuscule. Cette heure-là est dans nos chronos. Ponda imala, nyatomba tic-tac, ne ponda ponye, mudio mo mwe, aussi subamo, amuna nyangwam. Tomoto aseka wa,
o ma pete mitin mombe ma terame na disingi na lingi ulunge la bwindia. Toute notre vie ne suffirait pas à connaître Dieu. Nous passons beaucoup de temps ensemble, mais nous n'arrivons même pas à nous connaître les uns les autres. Imaginez donc, pour connaître Dieu. Et un des philosophes dont je ne citerai pas le nom, mais nous le connaissons tous parce que c'est devenu une philosophie de comptoir de café. À l'entrée de son école en Grèce, il avait écrit « Connais-toi toi-même ». C'est les biawa bon mene. Alors, quand nous voulons nous aimer nous-mêmes, nous ne nous connaissons pas. Je veux aimer ma soeur, je veux aimer mon frère, mais est-ce que je la connais? Est-ce qu'elle-même, elle se connaît? Nous sommes dans un amour qui est mystère. Et soka endene ye ondolo, di mingia de longe la brindeya, na di sonta nenjanye loba, et yala otonga nam di moi musangi ya wabisongia. La parole que nous avons écoutée peut transformer nos vies. Non pas que nous allons abandonner la science ou la recherche ou tout autre travail rationnel. Mais ici, nous sommes dans un mystère que nous n'avons pas réussi à percer. Nous ne le percerons que, comme disait Paul dans 1 Corinthiens 13, je veux face à face. Bosso na bosso. Maintenant, nous ne connaissons qu'à moitié. Nous connaissons à travers le brouillard. Mais nous serons connus. Nous serons vus. Loba mome monde a bibiso. Toba kwara na wende ninka tonane. Kwana na bam. Nemedi. Loba la babi. Njani no. Toba kwana wepene na nyalobo ninka. Nyalobo ti ninka. L'identité que nous donnons à chacun de nos frères, de nos sœurs, dépend de ce qu'il a, de ce qu'il possède, de la façon dont il s'habille, de peut-être sa profession, ou de sa naissance. Une véritable identité, celle-là qui est la nôtre, nous ne pouvons la connaître qu'en écoutant la parole de la vie éternelle. Wa sango oben biala bema loke mulima jali persona ja sango di ma podi nawa. Jésus a prié pour toi. Jésus a prié pour moi. Jésus a prié pour nous. Allons donc, écoutons cette parole qui donne le sens, le véritable sens de notre vie. Prions pour le monde, pour ceux qui sont dans le monde, mais qui ne sont pas du monde. Prions parce qu'ils appartiennent à Dieu. La joie et la gloire se manifestent dans le monde. D'ici même, pona et mal le temps de venir pour découvrir celui que Dieu a envoyé. Et il nous le dit, j'étais là, donne-moi la gloire que j'avais avant que le monde ne soit monde. Avant que le monde ne soit créé, Jésus était là. Il avait cette gloire. Et il est descendu pour nous apprendre à connaître Dieu, à vivre d'amour, à vivre dans l'amour, à vivre dans la paix, à vivre de l'esprit. Il est descendu. C'était ce qu'on a appelé le nouvel Adam, une nouvelle créature. Celle-là que Nicodème n'a pas reconnue quand il lui a dit « Ah Nicodème, il faut naître de nouveau. » Les choses spirituelles, pas que les choses temporelles. Amuna Nyangwam. Et quoi dire Kolo? Nous pourrions ouvrir un débat chaque jour de la vie pour parler de ce sujet qui est si déterminant. Quelques-uns ne vont pas à l'église. Mais lorsqu'on dit qu'il y a une conférence, que la conférence est payante, bah, aux conférences, oui, parce que ça va ouvrir leur intelligence. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Chaque jour, mes frères et sœurs, vous êtes peut-être 2, 3 000 qui suivez le culte. 6 000, si je ne me trompe, de par le monde. Ceux qui suivent les lectures quotidiennes à travers WhatsApp, cette parole que vous écoutez en vous levant tôt le matin, vous ne le faites pas inutilement.
vous avez appris à connaître Dieu et à connaître vous-même, une loi d'amour vous appelle, une loi de la paix vous appelle. Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Oh, quel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde, je t'aime, ô Jésus. Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde. Un monde qui est menacé dans sa stabilité par le coronavirus. Un monde qui est menacé par la coupe des arbres. La terre ne respire plus. Nous avons coupé tous les arbres. Un monde qui est menacé par la guerre, par la recherche du leadership entre les puissances mondiales. Un monde qui est menacé par nos désirs, nos ambitions déplacées, d'être toujours les seuls au devant de l'affiche. C'est dans ce monde que vous pouvez qualifier mieux que moi. C'est dans ce monde que nous sommes. Mais Père Saint, dit Jésus, garde-les par ton pouvoir divin, celui que tu m'as accordé. Yesu Christo mona lende motomo nyana loba atata biso obe motomo. Amen. Je vous invite à la confession de foi en vous invitant déjà dimanche prochain, selon les dispositions prises par les églises pour les ouvrir. Combien de personnes seront autorisées à y entrer? Nous le saurons assez tôt dans la semaine. Mais si jamais nous n'avons pas les moyens d'y entrer par centaines, alors nous prendrons la Sainte Seine comme nous l'avons prévu, chacun apportant la boisson qu'il souhaiterait prendre avec le morceau de pain ou le morceau de beignet. Nous entrons dans la confession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Sauveur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Quelques problèmes techniques de connexion risquent de nous couper avant 12h30. Le pasteur se donnera d'autres moyens de mettre encore plus dans le temps que nous pouvons suivre.
Si jamais nous sommes coupés entre-temps, vous m'en excuserez profondément. Mais le pasteur va bien. Avant de vous inviter aux offrandes, nous prions, réunissons toutes nos prières dans celles que Jésus a apprises à ses disciples. Chacun pourra la dire dans sa langue, que j'aurais aimé pouvoir la dire non pas en ma langue maternelle, non pas en français, non pas en anglais, mais dans une autre langue. Jani alongo diye, Jimmy alongo di bolane owase, Kanadi no moy, Bulap soda wenge, Kanami akise ma osema su, Kanabi sopedi malakise no ma osema ba. Bama usane biso use sele biso di ko uma ke kisan nde sunga biso bubi ibanja jani alindi longo na ginya na sesa bibi bese. Amen. Frères et sœurs, comme nous l'avons lu dans le livre des Actes des Apôtres, ils se retrouvaient à Jérusalem, ils étaient ensemble. On a donné le nom des disciples. C'est votre nom qui a été donné. On a donné le nom de quelques femmes, Marie. Ils faisaient un, ne cessant pas de prier. Allez, peuple de la prière, ne cessez pas. Jésus a prié en disant merci à son Dieu, que le moment est venu de retourner à lui. Il a fait l'œuvre pour laquelle il était descendu. Il a fini le travail. Il don't finish, that's a job for Una. Allons, allez dans la paix et dans la bénédiction, dans la puissance de notre Dieu, dont le nom nous donne la vie éternelle. Amen. Pour les offrandes, nous avons fait défiler déjà 2-3 fois sur la page Facebook les liens pour que chacun puisse donner ce que son cœur et sa générosité lui permettent de donner. Nous avons également l'adresse EPFC, E, Église, P, protestante, F, franco, C, camerounaise, 1, rue Charles Beauvin, 94 380 à Bonneuil. Que Dieu bénisse vos multiples offrandes. Merci à ceux qui ont déjà envoyé leurs enveloppes, à ceux qui ont déjà trouvé le lien Hello Asso, H-E-2-L-O, H-E-2-L-O, Asso, A-2-S-O. Loba momene akase mabiamanyu na ibolao ya leboso na te atimba. Bon dimanche à tous, bonne semaine à tous. Yeah.
Toutes les condoléances aux familles endeuillées, tous ceux qui perdent des êtres chers. Nous sommes en prière pour ceux qui sont dans les hôpitaux. Je veux adresser des condoléances particulières à la famille de mon collègue qui nous a quittés ici même en France. Nous avions des projets pour le mois de juillet. Le pasteur Boni Mukilo. Toutes mes condoléances à son épouse, à ses frères, à l'église qui dirigeait ici. Toutes mes condoléances à mon frère et ami, président de l'Union des Églises baptistes du Cameroun, le pasteur Ngaka Ipounde Frédéric, paix à son âme. Si j'ai oublié des pasteurs ou d'autres serviteurs, vous saurez les nommer. Condoléances à ma propre famille, celle de la chefferie de Daïdo, celle de la famille de Epie Kwala, le libérateur de Daïdo, qui perd un de ses princes, Abonatene. Le pasteur, le révérend pasteur, Malokantone Rodolphe. Toutes mes condoléances à la famille éprouvée et plus particulièrement à son épouse Fanny qui a partagé avec nous ici une vie de foi en France.